Salam alaikum amis terriens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans la partie 17 de la saison 9. J'espère que tu as passé un agréable Noël, un bon réveillon de Noël, que tu en as bien profité, en famille j'imagine, je pense en tout cas. Alors juste avant de commencer, alors un petit correctif, un erratum. La semaine dernière je t'ai communiqué les coordonnées de monsieur David Gérard. Donc voilà, concernant la vente de mon mobil-home. Donc voilà, et j'ai fait une erreur en fin de compte au niveau de son adresse email. J'ai mis david.dedar@ciblou.fr à la place de david.gérard. Donc voilà, les choses sont corrigées. Et comme d'habitude, ce que je vais faire, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Prêt pour l'aventure ? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais la semaine dernière, je t'avais expliqué que j'ai eu quelques déboires concernant en fin de compte mon départ pour le Maroc. En fait ce qui se passe c'est que j'avais réservé mes billets longtemps à l'avance, très longtemps d'ailleurs. Voilà, et puis j'avais obtenu un tarif relativement intéressant. Je crois que le billet aller Nantes-Agadir j'avais réservé à 139 €. 139 €, ce qui est quand même relativement intéressant. Dans le sens où si tu fais le calcul, en fin de compte, même si tu devais y aller en voiture ou en camping-car, bon voilà, déjà tu as le délai, tu as le coût de l'essence, tu as le péage, il faut prendre le ferry, il faut prendre tout ça. Donc résultat, 139 € en 2-3 heures, voilà, tu es à Agadir. Et donc voilà, c'est quand même nettement plus intéressant en termes de tarifs en fin de compte. Donc ça voilà. Donc voilà, suite aux différents problèmes que j'ai rencontrés donc la semaine dernière et que je t'ai présenté dans la précédente vidéo. Donc voilà, j'ai annulé les billets en fin de compte. J'ai annulé les billets. Heureusement que j'avais pris une assurance annulation, si tu te rappelles bien. Donc voilà, donc ça c'était fait, il n'y a pas de souci. Et là je me dis bon bah écoute, je vais reprendre un billet. Quoi. Et donc voilà quoi. Le billet, plus de 700 €. Plus de 700 €. Là la différence de prix. Donc là-dessus tu rajoutes le Wigo. Donc tu tournes aux alentours de, je sais pas moi, 750 €. Juste l'aller, hein, juste l'aller. Donc voilà quoi. Et tu dis, bah ouais Romuald, réfléchis un petit peu. Ce sont les vacances scolaires. Donc tout augmente. Donc ils augmentent leurs tarifs pendant les vacances scolaires. Donc laisse tomber, 750 € pour aller à Agadir. Ouais, franchement ça fait mal quoi. Alors tu peux avoir moins cher si tu veux. Tu peux avoir moins cher, mais par contre il y a des escales. Et moi les escales, j'aime pas. Je suis anti-escale. J'ai déjà fait plusieurs fois les escales. Quand tu attends 3-4 heures dans un aéroport en attendant le deuxième avion, donc si tu veux, voilà, c'est pas la peine, Alors je sais pas si tu as bien vu, 15h45 de voyage pour faire France-Agadir. 15h45 de voyage en avion. Laisse tomber, c'est carrément délirant quoi, pour 400 € en plus, hein, pour 400 €, c'est pas une paille. Donc voilà quoi. Bon, autant y aller en pirogue, hein, tu t'arriveras avant. Donc voilà, donc là le prix que je te donne, c'est sans escale. Sinon après avec escale tu peux trouver aussi un petit peu moins cher quand même. Mais bon voilà, c'est de l'arnaque encore cette histoire, c'est encore de l'arnaque. Après je me suis dit, bah laisse tomber, faut payer le retour. Donc si c'est le même prix, bah ça te fait 1500 € l'aller-retour pour une personne. Donc laisse tomber quoi. Non, c'est pas intéressant quoi. Quoiqu'après, bon, vu que les enfants venaient pas, donc voilà, je pouvais prendre un billet plus tardivement en fin de compte. Parce que là je m'étais dit, bon, de toute façon il faudra prendre le retour pour que les enfants puissent reprendre l'école tout simplement. Mais là c'est plus la peine. Donc du coup, tu vois, je pouvais très bien rester 4-5 mois en attendant la fin des vacances scolaires. et puis prendre des billets nettement en avance et moins cher en fin de compte. Mais bon voilà, mais là par contre, franchement 750 €, je vais pas le faire. C'est pas... Ça me saoule. Alors juste une petite chose qui me fait quand même beaucoup rire, c'est que nous sommes donc le 31 décembre et il fait 31 degrés. 31. Donc voilà, bon 31 degrés, je te cache pas qu'au soleil là il fait chaud.
Alors là, tu vois derrière moi, il s'agit de la marina d'Agadir, le port de plaisance en fin de compte, comme tu peux le constater. Voilà, mais il fait quand même très très chaud. Et j'ai même l'impression qu'il fait encore plus chaud ici en hiver que chez nous en été. Bon alors vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages, des commentaires très attentionnés, très délicats, très gentils en fin de compte, avec beaucoup d'interrogations et beaucoup de sollicitudes en fin de compte. Donc voilà quoi. Alors c'est vrai que j'ai pas été forcément très précis au niveau de mes dernières vidéos, parce que ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres, tout simplement. Donc voilà quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que avant d'amorcer la saison 10 pour 2026, parce qu'il y aura une saison 10 en 2026, voilà, le camping-car, Akima, Marina, etc. Bon bref, peu importe. Donc voilà quoi. Et donc je me rends compte qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui sont complètement perdus en fait. Voilà, je vais t'apporter quelques précisions. Je ferai une vidéo un peu plus longue que prévu, et je vais t'expliquer en détail tout ce qui s'est passé, mais vraiment en détail. Ce que tu n'as pas vu, ce que je n'ai pas forcément expliqué d'ailleurs, je l'avoue, mais de façon à pouvoir clarifier les choses et bien t'expliquer un petit peu la situation. Voilà, tout simplement. Allô? Oui, Thierry? Oui. Oui, c'est Romuald de la chaîne YouTube. Ouais. Je savais pas si tu allais me répondre. Je me suis dit à tout hasard. Ben si, tu vois, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Un peu débordé, mais tout le monde a une réponse. Très gentil. C'est vraiment très gentil de ta part. Mais j'avais pas su, par rapport à ta dernière vidéo, ce qui t'arrivait, quoi. Parce que ce qui m'a vraiment déchiré hier, quand j'ai regardé, et c'est pour ça que je me suis permis de t'appeler, c'est que voilà, tu pouvais plus voir tes enfants, ça m'a détruit. Ouais. Je suis papa de 2 enfants aussi, mais je sais pas toute ta vie, hein, je veux pas le savoir non plus. Mais ce que tu as marqué, c'est qu'en fait, dans la vidéo, c'est que tu nous as fait comprendre que tu voyais plus tes enfants. Ouais. Ça m'a déchiré. J'adore écouter, mais c'est vrai que je m'immisce généralement pas souvent dans la vie des autres. Et là, franchement, ça m'avait démonté, quoi. Bah, c'est gentil, wow. C'est gentil. Bah, je t'avoue, franchement. Ah ouais, hier soir, j'étais dans mon camping-car, quand j'ai regardé ça, mais j'avais la larme à l'œil. Hein, ouais, je t'avoue, franchement, que ça me démonte aussi. Hein. Par contre, entre parenthèses, tu le donnes, là, ton mobilo, hein, parce que franchement, il est vraiment pas cher, hein. Je crois que tu t'es trompé dans le prix, là. Oui, je me suis planté, mais complètement. Écoute, est-ce que tu me permets de garder, c'est ton numéro perso que j'ai là? Bien sûr, c'est mon numéro personnel, tout à fait. Écoute, moi, normalement, alors, je sais pas où tu seras, mais normalement, cet été, je vais sûrement aller du côté Bretagne. D'accord. Si je peux, si tu es libre et qu'on puisse se voir 1 heure ou 2. Bien sûr. Je t'appellerai à ce moment-là. Ouais, il y a vraiment aucun souci. Franchement, t'es très sympa, tu vois. J'aurais pas cru que tu allais me répondre et je suis agréablement surpris. Mais je te dis, je réponds à tout le monde. Alors que je comprends rien dans toute ta finance, ça c'est un truc que moi je peux pas me permettre. Je ne suis qu'un simple chauffeur routier, tu vois. Donc j'ai pas d'avance. Mais du coup, t'es pas encore à la retraite là? Eh non, pas encore. Il me manque encore 1 an et demi, tu vois. 1 an et demi. Mais j'ai quand même le camping-car depuis 3 ans, là. En fait, c'est depuis après Covid. Ouais. D'ailleurs, je l'ai acheté plein pot. C'était au moment où il fallait pas l'acheter. Moi, j'étais un peu con à de ça. Mais tout le monde a fait ça. Mais c'est un vrai malépin. C'est bizarre que tu le vends. Il était à toi, celui-là. T'aurais pu le garder, en fait. J'aurais pu le garder, mais je l'ai acheté pour les enfants. Mais initialement, c'est vrai que avec le recul, plutôt que d'acheter un mobil-home pour faire plaisir aux enfants, parce qu'il y avait des activités, des animations, des spectacles, etc., je me suis dit que ça va être génial. Et puis, vu que ça devenait de plus en plus compliqué, en fin de compte, je me suis dit, avec le recul, plutôt que d'acheter le mobil-home, j'aurais dû acheter un camping-car, en fait. Voilà. Oui, mais bon, on dit ça après, on sait pas ce que la vie nous voilà, nous avec des scies, on refait le monde avec des scies. Hein. Tout à fait, ou alors on coupe du bois. C'est ça. Moi, le camping-car, il est jamais engrangé. Quand je peux, je pars des fois le week-end, tu vois, de temps en temps, avec ma femme, sans ma femme, parce que des fois, elle veut me dire, des fois, elle veut pas me dire. Mais même tout seul, je pars quand même. Bah oui, t'as raison, moi c'est pareil, je partais tout seul, parce que c'était mon plaisir. Mais tu restes en France, quoi, par contre, du coup? Pour l'instant, oui, parce que le problème, c'est que je peux pas partir longtemps, parce que je travaille toujours.
Ah bah oui, je suis bête. Bah oui, je suis bête. J'ai des obligations, quoi. Bah, bien sûr. C'est que moi, j'ai un poids lourd, j'ai un 3 essieux. Donc, ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Bah oui, comme je t'ai dit, je suis chauffeur poids lourd, donc j'ai voulu me faire plaisir. Du coup, t'en as pas marre de rouler, là? Eh ben non, tu vois, regarde. C'est vrai, c'est ce qu'elle m'a dit, ma femme. Elle me dit, mais tu roules toute la semaine, et dès que tu arrives, tu reprends le camping-car. Tu reprends le camping-car et tu reroules. C'est quoi comme marque, également? C'est un Le Voyageur. D'accord, ok. Ah ouais. Mais c'est un ancien, hein, c'est un ancien, il a 13 ans, mais je veux dire, c'est du robuste. Hein, ouais, bien sûr. C'est un 3 litres, hein, c'est un 180 chevaux avec vitesse automatique. Je me suis fait plaisir, quoi. Voilà. J'ai mis le micro-ondes et tout, j'ai une grande salle de bain, mais je suis heureux, moi, à l'intérieur. Ouais. Je te dis, même le week-end, tu vois, j'arrive à dormir dedans, hein, alors que je suis à la maison. Hein. Ah bah oui, bah moi ça m'arrivait aussi, moi ça m'arrivait aussi. Ah ouais. Donc chacun voulait regarder sa chaîne avec les enfants. Je dis bon, moi je vais regarder la télé dans le camping-car dans ce cas-là. Et en fait, la Biscotte Family, qu'est-ce qu'elle devient? Ça y est, ils ont arrêté leur road trip. Ouais, mais au début, ils mettaient pas mal, mais à la fin, là, on les entendait plus. Non, mais... J'ai abonné aussi. Ça doit pas être évident, ouais, c'est sûr. Si on se met à leur place, on aurait voulu continuer le road trip, quoi. Bah, c'est clair. Puis Jérôme est super sympa, il est d'une gentillesse extrême. Salut mon Jérôme. Ah ouais, bah je suis du TD. Mon sauveur. Je suis du TD. C'est exactement ce qu'il me fallait. Merci bah Antoine. Oui. Bah écoute, c'est normal. Ah oui, ça a l'air. Ouais. Mais c'est pour ça que je t'en parlais, parce que je savais que vous étiez bien copains, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoute. Je te remercie. Bah merci à toi surtout. Non, c'est toi, plutôt, ouais, parce que dis donc, si tu veux répondre à tout le monde, je pense que le téléphone doit être rouge à la fin de la journée. C'est mon oreille qui est rouge. C'est l'oreille. Allez, Romuald, je t'embête pas plus, je te remercie. Bonne journée. Allez, 3 degrés, 3 degrés. Abonne-toi à la famille Lefebvre sur YouTube. Alors pour bien terminer l'année, je viens de recevoir un courrier et donc ça y est, en 2026, là, donc dans quelques jours, là, je suis considéré comme senior. Voilà, je suis officiellement senior pour la France, pour notre gouvernement. Voilà. Donc j'attaque le dernier cycle, le 3e et dernier cycle de ma vie. Donc voilà. Donc ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre. Je me suis dit, bah voilà, senior, moi je suis encore jeune dans ma tête. Donc j'ai bien regardé dans l'enveloppe, il n'y a pas de chèque. Hein. Je pensais avoir mes étrennes, mais non, j'ai juste ça. Monsieur Lefebvre, à partir de 2026, vous êtes senior maintenant. Bon bah écoute. Je pense avoir pas mal profité de la vie, hein, mine de rien. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai profité énormément de choses. Maintenant, je vais être dans la transmission. Je vais essayer de transmettre mon savoir, en fait, tout simplement, en tant que homme sage. Voilà, homme sage. Un abonné, un camping-cariste, voilà. Donc voilà, abonné à la chaîne YouTube. Donc voilà, écoute, je te le paye ton téléphone, je te le paye ton téléphone.
ça va, c'est raisonnable. C'est pas trop... Bah non, c'est clair. Non, c'est super raisonnable. Non, mais après, bon, on pourra le faire quand même depuis le Maroc, mais ça nous décale encore. Puis c'est chiant, quoi. Tu sais, quand t'es en camping-car. Bah oui, bah ouais, c'est clair. Trouver du réseau, brancher l'ordi, le mettre sur le bordel, tout ça. On balance ce retrait. Après, je récupère juste à regarder sur la plateforme si c'est parti, quoi. Voilà, c'est ça. À partir du moment où tu as une connexion internet. Ouais, mais que je sois pas obligé d'aller voir là, jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Ouais. Même la dernière fois, ma compagne elle lui a envoyé je sais plus quoi un message en lui disant hey, j'ai mis un peu d'argent là, hein. J'en ai mis un peu plus. Du coup, il lui a répondu qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit vous gérez votre portefeuille, Madame Robert, comme vous le voulez. C'est clair. On sera à 16 et 17 000 chacun. On pourra faire un NFP en regroupement. Ouais. Tu vois, on va laisser rouler tranquille pendant qu'on est au Maroc. On va pas s'emmerder. On ira juste faire comme tu fais toi. Tous les 15 jours ou une fois par mois, on ira faire un retrait dans les bénéfices. Et puis voilà, tu vois, 50% du bénéfice, et puis voilà. Et vous aurez exactement le même capital d'investissement? Ouais, pratiquement, ouais. J'ai fait avec Virginie, et elle avait une somme qui était plus petite. Bah t'inquiète pas que le pourcentage était au prorata de la somme qu'elle avait. donc oui, c'est bien, oui. Bah oui. La pauvre. Elle me dit c'est tout. Bah oui, c'est tout. 76%. Bah j'ai dit ouais, mais vu que tu avais une petite somme. Et par contre, ton ex, putain, elle est agressive avec toi. Ouais, t'as vu un peu, on s'entend pas du tout. Hein. Donc, on s'entend pas, mais moi je l'entends gueuler que elle. Ah ouais, non mais c'est clair. Bah de toute façon, elle a toujours été comme ça. On t'emmerde. Voilà. Hein. Allez, merci, au revoir. Mais là, maintenant, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, alors moi, je reste calme. Je suis voilà. Là, j'ai tout transmis. Je te dis, j'ai 300 pages à mon avocate que j'ai envoyé à mon avocate. Donc voilà quoi. J'ai fait un pur dossier. Alors, je suis très très administratif et très très juridique. J'ai repris tous les textes de loi, les machins et trucs, comme quoi elle était complètement, elle n'était pas dans son droit, en fin de compte, tout simplement. Enfin bon. Donc voilà, elle est pas rigolote, hein. Elle est pas rigolote du tout. Et je voulais te demander, tu peux nous faire un petit récapitulatif pour faire le truc avec la crypto? Alors, 36,15, vas-y. 36,15. Tu as un emplacement, c'est marqué clé wallet. Je l'ai pas. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a marqué, attends, en haut, qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, pour les virements locaux internationaux, IBAN, BIC. Je regarde sur mon téléphone. Ouais, vas-y. Ça y est, je l'ai, putain. La wallet, Ça y est, alors pour l'avoir. Dans les taux. Alors, tu vas dans crypto. Ouais. Recevoir. Mais oui, mais c'est où recevoir? Moi, j'ai pas à recevoir dans crypto. Dans crypto, ça me marque lancez-vous dans les cryptos. Ah bah déjà, faut que tu te lances, ouais, effectivement, ouais. Ah ben voilà, tant qu'on n'est pas lancé dans la crypto... Voilà. Donc crypto, tu te lances, et que tu mets, je sais pas moi, 1 euro, enfin un truc dans le genre. Donc voilà, je clique sur Ethereum, et là, il y a un QR code qui s'affiche, avec une clé en bas. Tu fais copier la clé, et voilà, et après tu la rentres sur la plateforme... Ouais, c'est à négocier. Et avec 1 euro, ça va, ça suffit. Oui. Moi, j'avais mis 1 euro sur Terre machin, là, en dollars. D'ailleurs, je vois que j'ai de l'argent dessus, d'ailleurs. Et donc, voilà, donc j'ai ça. Après, quand je clique dessus, bah, je vois que ça monte, que ça descend, etc., quoi. Les bases, les machines, conditions. Si tu perds tout, ça te garde quand même le numéro wallet? Ah oui, bien sûr, mais de toute façon, par contre, c'est là que je te disais, il faut faire gaffe, parce que, imagine, tu retires 1000, ça arrive dans crypto, et ça traîne pendant ce temps-là.
Ah, ça y est, ça commence à envoyer des... Ah, ça trade les 1000. Ça y est. Alors tu vas voir USDT. Attends, recevoir. Ah oui, mais peut-être qu'il faut... Ah non, mais attends, recevoir des cryptos. Ouais, mais j'ai... Ah oui, attends, non, mais il faut que je mette une somme, là. Bah, 1 euro. Enfin, $1, quoi. Ah, mais voilà, tu vois, il est là, Le QR code. Le QR code. Ah bah voilà, puis donc, en bas, t'as une clé, tu fais copier. En bas de Ethereum, t'as une clé? Copier. Ah oui, il y a copier, là. Voilà. Tu te la mets sur ton WhatsApp. Donne-moi le numéro, je le marque. Non, mais il n'y a pas de numéro. Ah, je la mets sur WhatsApp. Bah, tu la mets sur ton WhatsApp à toi ou sur la WhatsApp le WhatsApp de ta compagne. Parce qu'après, cette clé-là, il va falloir la copier sur... Oui, alors c'est partagé. Partager plus. Bah non, copier, tu l'as copié, ça y est, c'est bon. Maintenant, tu te mets sur WhatsApp. Voilà, donc t'as vu la clé tordue, hein. Attends. Ah oui, d'accord. Voilà, donc tu vas pas le noter sur un papier si tu veux. Ouais, c'est ça. Donc ensuite de ton WhatsApp, bah, tu fais copier, c'est ce que je fais moi chaque fois. Copier. D'accord. Tu vas sur la plateforme et dans ton compte, tu viens coller cette clé wallet. Mais tu reçois ça effectivement sur ton crypto en fin de compte. Tu reçois ça sur ton crypto et à partir de là, tu vois, moi je clique sur mon crypto. Dans plus, tu vas dans plus et vendre. Non, je clique sur vendre. Ouais. Parce que moi, je vais être obligé de prendre un Doliprane ce soir. Non, mais après, c'est super simple. Là, tu verrais, c'est un réflexe. Moi, en 3 secondes et demie, je vais sur mon compte Revolut. Je vois mon solde. Je clique sur crypto. Je vois mon Ethereum Tether avec l'USD. Hop, je fais vendre. Voilà. Là, je vais faire, tiens, gagne, je vais faire vendre là tout de suite, là maintenant. Bouge pas, gagne. Hop. Ça y est, c'est sur mon compte. Mais il faut être réactif. Ouais, c'est-à-dire que quand tu vends, automatiquement, ça s'en va sur ton compte à toi, du compte Revolut, là où tu es. Voilà, exactement, quoi. Sauf que quand tu fais un prélèvement, tu le reçois aussitôt, c'est pratiquement, tu m'as dit, dans les 10 minutes, un quart d'heure. Quand tu fais ton... tu veux dire un virement immédiat, non? Tu parles de quoi, là? Mais quand tu vas chercher dans tes bénéfices... Hein, c'est Ah bah ouais. Une fois que ta clé, elle est rentrée, c'est instantané. Parce que les banques anglaises, je sais pas si tu as remarqué, ils n'ont pas de virement instantané. Donc ça prend 72 heures, quoi. Ouais. Donc c'est super long. Alors qu'en crypto, moi, bah, je te dis, au moment où je suis un acheteur impulsif, hein, je fais une boutique et je dis, tu verrais, c'est marqué, dès que tu fais vendre, ils te disent, ok, pic, t'entends un petit signal sonore, pic, et puis voilà, c'est sur ton compte. Oui, ok, mais c'est sympa, Romuald. Bah non, il n'y a pas de souci. Bah, de toute façon, vous avez bien avancé là, du coup. Maintenant, tu fais un copier-coller et puis ça arrivera directement en clé wallet. Tu t'indiques bien à Loïc, hein, par contre, qu'à partir de maintenant, les demandes de retrait, ça sera pas sur l'IBAN, mais ça sera sur la clé wallet. Bon, maintenant, un message pour vous, mes enfants, mes amours. J'ai vu que maman n'avait pas été chercher les cadeaux de Noël que j'avais envoyés via Mondial Relais. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est comme ça, j'ai l'habitude. Aucune réponse, blocage complet. Donc voilà quoi. Alors, je sais que vous êtes bloqué, je peux plus vous appeler. Et je sais également que voilà, vous regardez les vidéos YouTube. Donc voilà. Et donc ce message, bah écoute, il va être très très clair, très clair. Une petite animation juste pour toi. Eve, Lise et Néo, juste pour vous. Franchement, une petite animation hyper bien faite, hyper chiadée, mais le message est très clair. Je vous l'envoie tout de suite. Tu as remarqué que les années passent de plus en plus vite? Alors que maintenant, une année claque en un battement de cils? Ce n'est pas une impression. Et si tu ne fais rien, ça va s'aggraver. C'est ton cerveau qui te joue le tour le plus cruel de ton existence. C'est la théorie de la proportionnalité. Quand tu avais 5 ans, une année représentait 20% de ta vie entière. C'était gigantesque. Aujourd'hui, une année, c'est à peine 2% de ton vécu. Pour ton esprit, c'est une goutte d'eau. Mais il y a quelque chose de bien plus effrayant. La routine. Ton cerveau est une machine à optimiser l'énergie. Si tes journées se ressemblent, si tu prends le même chemin, que tu vois les mêmes gens, que tu fais les mêmes tâches, ton cerveau arrête d'enregistrer. Il efface les doublons. Il compresse le temps. C'est pour ça que tu peux vivre 10 ans en mode pilote automatique.
et n'avoir le souvenir que d'une seule semaine. Tu es littéralement en train de supprimer ta propre vie sans t'en rendre compte. Le seul moyen de ralentir l'horloge avant la fin, c'est de choquer ton cerveau, de la nouveauté, de l'inconfort, de l'apprentissage. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu te réveilleras demain à la fin de ta vie en te demandant où est passé le temps. Brise la boucle maintenant. Bon, en tout cas, j'ai reçu mon cadeau de Noël, un beau cadeau de Noël. C'est de la part de YouTube en fin de compte. Voilà, j'ai reçu un nouveau badge de la part de YouTube, comme quoi j'avais dépassé en fin de compte les 1 million de vues. 1 million de vues. Waouh. Quand même. Donc voilà, je vais recevoir mon petit diplôme. Alors 1 million de vues depuis la création de la chaîne, je ne sais même plus quelle année, mais depuis la création de la chaîne, voilà, j'ai dépassé les 1 million de vues. Ce qui est quand même pas mal. Alors je sais pas si tu te rappelles la semaine dernière, Poutine, qu'est-ce que tu veux qu'il s'embête? Franchement, c'est la réflexion que j'avais, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'ennuie, franchement, à investir des hommes, de la technologie ou même de l'investissement financier, tout simplement, pour envahir la France, alors qu'il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien. Il y a rien du tout. Et comme par hasard, tu vois, je pense que j'avais raison. Regarde ce que je reçois cette semaine. Ils disent la Russie va nous attaquer en 2030. Comment ils calculent? Poutine, il attaque. Moi, je pense qu'il y a autant de chances que Poutine nous attaque que Gérard Larcher prenne un abonnement au fitness club. Je pense. Et même s'il nous attaque, Poutine, là, en 2 ans, il a avancé de 200 km en Ukraine. Donc à ce rythme-là, il va arriver chez nous en 2045. Et la France, en 2045, il n'y aura plus rien à attaquer, je te le dis direct. Hein. Les chars russes, ils vont arriver sur Paris. Oula, on est déjà passé là, c'est tout en ruine le truc là. On s'est gouré, Dimitri, regarde-moi ça, la tour Eiffel, elle est penchée. Il y a des rats, il y a des cafards, Rachida Dati, on la fait demi-tour, on se casse. Faisons demi-tour, Rachida Dati, dehors. Vladimir Poutine vient d'envoyer un message direct au peuple français lors d'une interview donnée aux journalistes russes. Vladimir Poutine a déclaré au peuple français « Si vous me donnez un moment pour récupérer Emmanuel Macron, je le prends immédiatement. Si vous m'appelez demain, ce soir, à n'importe quelle heure, je serai là pour vous. Je suis derrière vous, peuple français. » Il a juste ajouté « Pourquoi garder une personne qui prend vos biens, qui augmente les taxes et les impôts, et qui ne se soucie jamais de son propre pays, toujours en voyage, toujours dans des tensions qu'il crée lui-même. Vous savez qu'il est encore en Chine, il n'est même pas revenu. Il provoque des problèmes qui ne concernent pas les Français. » Poutine allait expliquer « En ce moment, vous n'êtes pas stable. Vous êtes toujours dans la peur de la tension. Moi, je ne veux pas de conflit avec la France. La France est un pays jeune, un pays ami. Mais votre président cherche toujours des situations inutiles. » Oui, monsieur Lefebvre, pardon. Monsieur Lefebvre, tout à fait, c'est toujours le même. Oui. Il y en a qu'à 4196, donc 3196. Oh là, attention, là, ça va être un sacré calcul. Ça va être un sacré calcul. Je pense que c'est toutes les semaines, non? Il me semble. Oui, c'est ça, tout à fait. On va y arriver. On y arrive. Vous êtes plus dans le néant, c'est bon. Bon, c'est bon. Maintenant, j'ai vos coordonnées téléphoniques, c'est le principal. Alors, vous êtes peut-être en vacances, je sais pas, avec les enfants peut-être non, aussi. Non, pas du tout. D'accord. Je travaille. D'accord, ok. Vous me répondez? je répondrai. On se rappelle ce soir à 18h sans faute. À 18h, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci. Avec plaisir. À tout à l'heure. Au revoir. Allô, oui, bonjour, ça va? Ouais, ça va et toi? Non, ça va pas, j'ai attrapé froid. Il est descendu en salle des marchés, donc c'est un peu compliqué, je ne sais pas si vous avez prévenu. Ce qui vous convient, on le fait, mon cher monsieur. Bah écoutez, si demain matin éventuellement vous étiez disponible, à ce moment-là j'aurai plus de temps. Oui, pas de problème, demain matin je peux être disponible. Donnez-moi juste une heure, que je vais leur prendre 10 heures, c'est parfait. Le temps de prendre le petit café et puis voilà, puis après je vous appelle. On fait ça. On fait comme ça, allez, ça sera plus simple. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci bien, également, bon courage à vous. Sans faute, hein, je décale un rendez-vous pour vous prendre. Hein. Non, mais sans faute, il n'y a aucun problème. J'ai beaucoup de retard dans mes règles. Mais là, ça fait 1 mois et demi que je les attends. Putain, la vache. Bon. Faut que j'aille voir un médecin. Ah oui, consulte. Je te paye la consultation si tu veux. Demain, non, ça va être tendu demain. Par contre, mercredi, jeudi ou vendredi, en fonction de tes dispos, si tu es dispo. Mercredi après-midi. Mercredi après-midi, ça marche. Ouais. Tu sais, la petite dame qui était avec toi hier soir, elle m'a interpellée. Moi, c'est pour le boulot, pour moi, j'appelle ça. Hein. Oui, bien sûr. D'accord, allez, merci.
Tu vois, rebelote, là, je suis sur l'Ethereum, sur mon iPad, avec le compte Revolut, et j'ai réussi, regarde. T'as vu la courbe là? Bon, ici, je pense que tu dois savoir, mais ce qui est bien, c'est que tu peux mieux analyser en agrandissant la courbe ici, tu vois. Et les bougies, tu les vois très très bien. Et grâce à ça, en fait, grâce de là à là, si tu veux, tu vas aller chercher en fait des repères. Et c'est ça que je t'ai dit en regardant la formation de Mohamed. Tu vas comprendre à peu près où est-ce qu'on en est. Tu vois, quand tu vois les petites bougies, là, on dirait des crottes en bas, là, tu sais. Et bien quand la crotte en bas elle est en haut, ça veut dire que normalement en général ça remonte. Tu vois, comme ici, alors un exemple. Là, tu vois, ça c'est un signe. Tu vois, d'un coup il est remonté. Après là, il est redescendu un peu, mais il continue à remonter, tu vois. Il monte, il monte, il monte. Voilà, amis terriens, pour la toute dernière vidéo de l'année. Voilà. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc, écoute, de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, passe un bon réveillon et à te donner rendez-vous donc en 2026, sans faute, avec une saison 10. Donc, il y aura une petite pause, hein. Il y aura peut-être pas de vidéo dimanche prochain ni le dimanche qui suit. Le temps que je m'organise, si tu veux, hein, pour la saison 10. Voilà. Merci également à tous les investisseurs hein, qui m'ont suivi jusqu'ici. Je suis très heureux d'avoir répondu à vos attentes. Et surtout, tu n'hésites pas, si tu es intéressé, bien entendu, bah écoute, je lis mes mails tous les jours, donc tu m'envoies un message hein, à hello@garden-camp.com et je t'enverrai le code de sécurité dans la foulée. Tu seras rappelé par mes analystes financiers. Voilà, il n'y a vraiment aucun souci. N'oublie pas de t'abonner, hein, bien sûr, hein, le petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche comme ça. Bah écoute, toi et moi, hop, on reste en contact. Et puis je te souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne soirée et voilà, à bientôt, amis terriens, à bientôt. Bis, bis, bis. Ciao, ciao.